Bonjour, c'est Patrice du blog Tendance Crypto. Dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf aujourd'hui, je vais vous parler de 3 protocoles de la finance décentralisée et revenir sur un des métavers que j'ai mentionné dans la première vidéo. Pour commencer, nous allons parler de Polaris Finance sur la blockchain Aurora. Alors, le problème pour accéder à la blockchain Aurora, beaucoup d'utilisateurs se trompent, c'est que pour justement payer les frais de transaction, puisque maintenant en fait il y a des frais depuis fin janvier. J'avais déjà fait une première vidéo sur Aurora. Donc auparavant, il n'y avait pas de frais. Depuis janvier, il y a des frais et les frais sont en Ether. Donc beaucoup d'utilisateurs arrivent sur Aurora et oublient finalement cela et donc se retrouvent bloqués. Alors pour arriver sur Aurora, il y a plusieurs bridges. Pour transférer des fonds sur Aurora, je vous conseille donc 2 bridges. Le premier, c'est Rainbow Bridge. C'est un bridge créé par Near, donc qui va permettre de transférer de la liquidité de Ethereum à Near ou à Aurora et vice versa. Le second bridge, donc c'est Stellar Bridge, donc qui va être plus complet. Comme vous pouvez le voir, donc il permet un transfert sur toutes ces blockchains. Le problème, c'est que en fait on va pouvoir envoyer que du stable, de l'USDC ou de l'USDT. Donc en fait il y a une autre solution, c'est justement d'utiliser le faucet. Donc si vous n'avez pas encore d'Ether sur justement votre wallet, et si votre adresse donc Ethereum est activée, ce sont les deux conditions. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir justement un peu d'Ether, vous voyez, cette somme-là, c'est une somme qui va être suffisante pour faire le premier swap. Donc si vous avez envoyé par exemple de l'USDC ou de l'USDT, vous allez pouvoir swapper justement grâce à cet Ether une partie pour avoir plus d'Ether pour les autres transactions. Donc, si vous voulez aller sur Polaris Finance, donc déjà qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un fork tomb, donc Tomb Finance. Donc c'est un protocole déjà assez connu depuis cet automne, donc sur la blockchain Phantom. En fait, c'est un token algorithmique qui va être justement avoir pour peg non pas donc $1, mais qui va avoir pour peg justement la monnaie de la blockchain ou une autre monnaie finalement choisie par le protocole. Ici, c'est le NIR. Donc pour l'instant, le Polar, donc qui va être le token justement PEG, le Polar est au-dessus du NIR puisqu'il vaut actuellement 1,17 NIR. Et on a le token de gouvernance, le S-Polar, qui correspond donc dans Tomb Finance, donc le protocole d'origine au share, qui est là pour l'instant à 18,44 NIR. Donc les deux ont beaucoup baissé depuis le lancement, mais pour l'instant ils restent au-dessus du PEG, malgré effectivement les chutes successives des crypto-monnaies depuis quelques semaines. Donc si on veut utiliser Polaris Finance, en fait il y a deux systèmes. Soit on va vouloir donc justement faire une paire pour pouvoir avoir en récompense du S-Polar, soit on va staker du S-Polar pour avoir en récompense du Polar. En fait, il y a une sorte de boucle. Le succès des fork tombs, évidemment, c'est qu'il y a des taux très élevés, surtout au début et même encore pendant quelques semaines, puisque les taux sont encore élevés actuellement. Mais ce sont des protocoles dangereux, puisque les tokens sont très volatiles, en particulier le token de gouvernance, et évidemment si le token PEG perd son PEG, là effectivement le protocole peut complètement s'écrouler. Donc si vous voulez utiliser, il va falloir acheter donc du Polar ou du S-Polar, et donc pour cela je vous conseille d'aller sur Trisolaris. Trisolaris, c'est le DEX principal de Aurora, donc qui va permettre à la fois de faire des swaps, pools de liquidité, mais aussi du farming. Donc vous allez pouvoir
ici récupérer donc un certain nombre de tokens, et donc vous allez pouvoir justement acheter le Polar ou le S-Polar. Si vous ne trouvez pas sur la liste le Polar ou le S-Polar, en fait il y a directement un onglet dans Polaris Finance qui vous renvoie directement à Trisolaris avec justement le token indiqué. Donc, une fois que vous avez votre token, vous allez faire sur Trisolaris justement une paire, donc Polarnir ou S-Polarnir, et vous la déposez ici, vous allez gagner du S-Polar, donc le token de gouvernance. Si vous allez à Sunrise, là vous allez pouvoir déposer votre S-Polar pour récupérer du Polar, et donc vous allez pouvoir faire une boucle. Dernière chose, le bond pour l'instant qui n'est pas actif, il n'est actif que quand justement le Polar est sous le PEG. Donc quand il est justement sous le PEG, en fait ça va être une incitation à acheter donc le Polar à un prix réduit, et donc cette incitation acheteuse va permettre d'augmenter le Polar. Le but c'est qu'il arrive, qu'il se stabilise autour de 1 IR. Pour l'instant, donc il est encore au-dessus, donc il n'y a aucun problème. Deuxième protocole DeFi dont je voulais vous parler, c'est Stablecoin. Donc j'irai assez vite puisqu'on est au tout début de ce protocole. Donc en fait c'est un protocole sur Nervos, plus précisément sur le layer 2, donc Godwoken, dont j'ai déjà parlé. Donc je vous remettrai le lien vers la vidéo donc en description. Donc Stablecoin, c'est un autre protocole qui vient d'arriver, qui vient de faire son IDO sur Yokai Swap. Yokai Swap en fait c'est le DEX principal de ce layer 2, et en fait il y a une partie Launchpad. Pour participer au Launchpad c'est assez facile. En fait il suffit de faire donc une paire de liquidités, donc YOK, le token de gouvernance de ce DEX, donc YOK CKB, CKB c'est la monnaie de Nervos, et de mettre cette paire de liquidités en farming. Ensuite, donc, quand il y a une IDO, il y a un certain nombre de conditions liées à des retweets, etc. Donc, partage sur les réseaux sociaux pour accéder à la whitelist. En général, c'est assez facile d'y accéder. Et donc, ensuite, on va utiliser sa paire de YOK CKB pour acheter le token en IDO. Donc, ici, c'était le COI qui était achetable donc, la semaine dernière. Et donc le protocole vient de sortir, il est sorti donc hier. Donc pour l'instant, on n'a pas encore grand chose. En fait, le but, puisque Nervos est vraiment lié à l'interopérabilité, donc le but c'est d'amener la liquidité à partir de n'importe quelle blockchain. Donc pour l'instant, il y a justement une interopérabilité avec Ethereum et avec la BSC, bientôt avec ADA. Et donc ça va se multiplier dans les semaines et mois à venir. Et donc évidemment on va pouvoir faire venir du stable de différentes blockchains. Et donc le but c'est de stabiliser le prix de ces stables, puisqu'effectivement on est ici sur des tokens qui doivent valoir $1, mais comme vous le savez, évidemment c'est toujours délicat de maintenir ce niveau, et donc le but effectivement c'est d'arriver de permettre grâce à ce protocole à pouvoir swapper donc de manière transparente d'un stable à un autre, pour pouvoir ensuite, donc si vous avez du stable de Ether que vous avez envoyé sur Godwoken, le swapper en stable de la BSC que vous allez renvoyer sur la BSC par exemple. Et donc pour permettre effectivement cette stabilité, on vous propose donc d'être un liquidity provider, donc, et de mettre donc ici une paire. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une, elles vont se multiplier prochainement. Et ensuite donc vous allez pouvoir mettre en farming. Donc pour l'instant, si je voulais vous en parler, c'est qu'évidemment puisque le marché est en tendance baissière, on cherche des solutions pour pouvoir justement
staker, donc ils sont stable pour avoir du rendement passif en attendant des jours meilleurs. Donc là pour l'instant l'APR est de 27%, il était à plus de 80% au lancement, donc évidemment ça a baissé puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues, là peut-être encore baissé, mais ça reste un APR assez intéressant pour justement du stable. Je vous rappelle que c'est de l'APR, donc c'est-à-dire c'est du rendement simple. Donc vous allez pouvoir, si vous voulez, justement augmenter votre paire grâce au reward que vous allez avoir. Donc vous allez avoir un reward du COI. Donc vous pouvez garder le COI puisqu'il va avoir une utilité future. Ce sera le token de gouvernance de stablecoin, mais vous pouvez le revendre pour augmenter votre paire USDC, BSC, USDC, Ether. Et en fait, on peut faire ce mécanisme-là, ce qu'on appelle justement de l'autocompound. Donc si vous, puisque effectivement sur Godwoken, en fait les frais de transaction sont quasi nuls, voire très très minimes. Donc en fait c'est assez justement facile de le faire de manière très régulière sans perdre beaucoup d'argent en frais de transaction. Enfin, je voulais vous parler donc de Juno. Juno, c'est une des blockchains, ce qu'on appelle une zone sur Cosmos. Donc, petit rappel, je vais vous remettre notre article en description pour Cosmos. Pour Cosmos, il faut un wallet donc, spécial, donc, par exemple Kepler, qui est le plus utilisé, et qui va vous permettre très facilement d'accéder à toutes les zones présentes sur Cosmos. Donc, Juno, c'est une zone qui justement devient de plus en plus importante sur Cosmos pour une simple raison. Elle permet donc de faire des smart contracts et donc justement de créer un certain nombre de tokens qui sont propres donc, à cette zone. Donc, alors que sur Cosmos, beaucoup de zones n'ont qu'un token, le token de la zone, puisque le but justement de Cosmos, pour éviter la multiplication des smart contracts qu'on trouve sur Ethereum, la BSC, etc., l'ensemble des blockchains EVM, c'est d'avoir des zones spécialisées, c'est-à-dire une zone égale justement une fonction, et donc pour cette fonction, on n'a besoin que d'un ou deux tokens. C'est le cas, par exemple, pour la zone Atom, évidemment, pour la zone Osmosis, on a justement donc, que deux tokens, etc., etc. Là, on va pouvoir créer donc, des SW donc, tokens. Donc pour l'instant, il n'y en a encore que très peu, mais ils vont se multiplier dans les semaines, mois à venir, évidemment. Donc pour l'instant, on n'a que deux blockchains qui permettent justement les smart contracts sur Cosmos. Celle-ci est Secret Network. Secret Network, c'est une zone justement spécialisée dans la confidentialité, et dans quelques jours, normalement, on va avoir, donc puisque c'est prévu pour le 28, on va avoir Evmos, donc qui va être une blockchain EVM compatible. Donc là, évidemment, grande nouveauté, puisque ça va être un pont entre Cosmos et toutes les blockchains donc, de l'univers Ethereum. Donc pour l'instant, on a un DEX, justement le DEX principal de Juno, mais comme effectivement on est dans une blockchain qui va être là beaucoup plus ouverte, puisqu'il va y avoir des smart contracts, on peut imaginer qu'on va avoir plusieurs DEX qui vont arriver. Là pour l'instant, on est en version bêta. On va pouvoir créer un certain nombre de paires de liquidités, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de farming et donc de récompense possible. Peut-être que certains ne connaissent pas le principe des airdrops sur Cosmos. En fait, Cosmos fonctionne beaucoup par airdrop, puisque en gros le principe c'est que chaque nouvelle zone fait un airdrop au holder donc d'Atom principalement. Donc en fait il faut avoir du Atom sur son wallet Kepler, le staker, donc c'est souvent une des conditions. Une autre condition, c'est d'avoir au moins 5 atomes. Autre condition, avoir de l'Osmo, donc le token de Osmosis. Aussi le staker. Faire les votes de gouvernance. Donc si vous allez sur le site Kepler, vous verrez que régulièrement il y a des votes de gouvernance pour justement donc des propositions pour l'orientation de l'écosystème Cosmos. Donc il faut aussi voter, c'est souvent une des conditions pour participer aux airdrops.
aussi faire une perte de liquidité sur Osmo, c'est souvent une des conditions. Et donc, pour tous les nouveaux tokens sur Juno, évidemment, la condition, c'est aussi d'avoir de Juno et de le staker. Donc voilà, donc ça peut être important et intéressant d'en avoir. Peut-être qu'il faudra aussi faire une perte de liquidité sur JunoSwap. Donc il peut être aussi intéressant d'en faire si vous voulez participer au prochain airdrop. Alors, évidemment, l'airdrop étant proportionnel au nombre de Juno, d'atomes, d'Osmo que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup, vous allez avoir très peu d'airdrop. En fait, si vous voulez vraiment participer au système, le mieux c'est d'arriver à regarder quelles sont les zones qui vous intéressent le mieux et donc d'acheter sur ces zones-là, même si effectivement le centre pour l'instant de Cosmos, ça reste Atom Osmo. Là, effectivement, il faut en avoir pour pouvoir participer à l'ensemble du système. Surtout que pour l'instant, la plupart des monnaies de ces zones, on ne peut pas en acheter sur des plateformes d'échange centralisées, mais uniquement sur Osmosis. En fait, pour pouvoir accéder à tout l'univers de Cosmos, en fait, il faut acheter de l'atome, par exemple, l'envoyer sur votre portefeuille Kepler. Ensuite, vous allez sur Osmosis et vous échangez votre atome contre un certain nombre d'autres tokens de Cosmos. Donc on change d'univers avec Pavia, donc sur Cardano, puisque je vais vous parler pour finir donc d'un métavers. Je vous avais déjà parlé de Pavia, donc c'est un métavers que je vais suivre. On va revenir de manière plus précise sur l'ensemble des métavers. Il y a un article qui va sortir sur le blog justement dans les prochains jours. On va faire une vidéo pour présenter un certain nombre de métavers de manière plus précise. Donc, pour l'instant, Pavia, c'est un métavers en construction, dans le sens où on a simplement eu la vente des landes, donc en 3 séries de ventes. Donc avec beaucoup de personnes qui voulaient acheter les landes, puisque tout le monde n'a pas pu en acheter. Donc au niveau du floor price, on était donc dans les derniers jours autour donc de 400 ADA par land, donc c'est assez fluctuant en ce moment, hein, surtout que le marché crypto n'est pas forcément au mieux de sa forme. Et je voulais pas vous parler uniquement de Pavia seul, hein, puisque je n'ai pas de nouvelles par rapport à la dernière vidéo, mais je voulais vous parler donc d'un projet qui sera connecté à Pavia, c'est Meta Luxury Villa. Donc pourquoi je voulais vous en parler maintenant? Donc en fait c'est donc justement la possibilité d'acheter en NFT des villas que vous allez pouvoir mettre sur Pavia. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ces NFT, ils pourront être transposés donc, sur plusieurs métavers. Pour l'instant, ils restent sur Cardano. Donc, je vous parlerai des autres métavers sur Cardano, mais justement dans la roadmap, il est prévu d'aller vers des métavers donc sur d'autres blockchains. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau des graphismes, hein, c'est justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez novateur hein, par rapport au graphisme justement un peu trop pixelisé qu'on voit pour l'instant sur Sandbox ou Decentraland. Là, on passe vraiment à un autre niveau. Et je voulais vous en parler dès maintenant, car le mint pour les premières villas, c'est le 3 mars, donc la semaine prochaine. Sur leur Twitter, vous pouvez encore gagner des whitelists pour accéder au mint. Donc je vous mets le lien aussi en description. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner donc à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à commenter. Je suis désolé, en effet, hein, toutes les vidéos vous demandent ça, mais c'est important pour nous pour avoir la visibilité. Donc, je vous retrouve bientôt hein, pour d'autres vidéos, en particulier sur les métavers et ensuite sur les forks OHM. Hein, donc, ce sont les 2 prochaines vidéos que je vais préparer. Merci, à bientôt.